Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler costumes évidemment, mais nous allons plus particulièrement parler de costumes et de vestes et de manteaux sur mesure. Et pour ce faire, j'ai un invité aujourd'hui qui s'appelle Alexis Bourgeois, qui est le directeur de la boutique Lanieri à Paris, une boutique et une marque d'ailleurs que l'on connaît bien chez Parisian Gentleman et ses discussions sartoriales, puisque je crois que cette maison a été créée en début 2013. En 2013, et on suit Lanieri depuis le début. Je crois qu'on a d'ailleurs fait un cocktail, s'il y a des lecteurs de Parisian Gentleman qui nous suivent, on a fait un cocktail dans les années 2015. Septembre 2016 pour l'ouverture de 2016. Voilà. Tu n'étais pas là. J'étais pas là, mais j'ai vu les photos. C'était pour l'ouverture de la boutique parisienne. Exactement, c'était un gros succès d'ailleurs. Il y avait énormément de monde. Alors, la raison pour laquelle nous avions fait ce partenariat et nous avions voulu nous faire l'écho de la création de Lanieri, c'est que on s'était aperçu déjà à l'époque que le monde du costume et le monde du sur-mesure en général étaient en pleine mutation et qu'il y avait beaucoup de malentendus. Entre la grande mesure, la mesure industrielle, le sur-mesure, la petite mesure, il y a plein de mots qui s'entrechoquent. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps avec Alexis de redéfinir les mots et surtout de vous donner un petit peu d'aspiration. Alors évidemment, on va parler de Lanieri puisque c'est l'entreprise qui est notre invité aujourd'hui, mais on va également élargir le débat et vous montrer que aujourd'hui, il redevient possible, alors c'est un peu paradoxal, mesdames, messieurs, parce que tout le monde parle de la mort du costume, tout le monde parle de la montée en puissance du style décontracté, du casual Friday, du fait que les gens ne portent plus de cravate, et pourtant, il existe encore des entreprises comme l'entreprise Lanieri qui se spécialisent, alors même si elle se casualise un tout petit peu récemment, avec des choses un tout petit peu moins formelles qu'à l'accoutumée, parce qu'il faut bien s'adapter à son marché. Mais c'est quand même une maison qui a décidé de se concentrer quasiment exclusivement sur le costume sur mesure. Donc nous allons parler de ça aujourd'hui, et nous allons, avec Alexis, essayer de décoder tout ce qu'il vous faut savoir pour démarrer du bon pied dans ce monde absolument fascinant et merveilleux, et je vous mets en garde, un tout petit peu, voire carrément addictif. Donc, désolé pour cette longue introduction. Bonjour Alexis, bienvenue à notre table. Alors raconte-nous un peu ton histoire avant de rentrer dans Lanieri. J'imagine que pour faire le métier que tu fais, il faut être un passionné. Tout à fait, oui. J'ai la passion depuis que je suis tout petit. Oui. Sans doute été inspiré un peu par mon père qui portait le costume pour aller travailler, D'accord. que je voyais tous les jours. Mais même, pour la petite anecdote, quand j'étais jeune, 6-7 ans, que j'étais invité à des goûters d'anniversaire, Oui. je voulais mettre au moins une veste, des fois même un nœud papillon. Même à cet âge-là. Voilà, c'est parce que je le réclamais. Jeune, dans la marmite. Exactement, personne ne m'y obligeait, c'est juste j'aimais le style, j'ai toujours aimé ce style-là. Ouais. Donc en grandissant, ça s'est pas amélioré, au contraire, c'est devenu de plus en plus addictif, comme tu disais précédemment. Oui. Tu me parlais de Charlie Chaplin quand on préparait cette émission. Tu as des souvenirs marquants de Chaplin? Oui, c'est vrai que j'adorais tous les films de Charlie Chaplin. Oui. Et je pense, j'ai même réalisé récemment en revoyant les films que j'ai été influencé par le style vestimentaire, parce que j'aime beaucoup le style rétro années 20, années 30. Bien sûr. Notamment dans La Ruée vers l'or, à la fin, quand il a fait fortune, quand on le voit avec un beau manteau à fourrure, un beau costume rayé, des chaussures à guêtres, voilà, vraiment le style très, très, très rétro, qui me plaît vraiment c'est le style que j'aime par excellence. Ouais. Voilà. Alors c'est étonnant parce que, alors c'est pas étonnant, mais vous verrez, c'est que on vit une période de mutation dans le costume. Tu le sais, tu le vois tous les jours. On va en parler. On va parler de la clientèle de Lanieri. On va parler de cette nouvelle génération qui arrive, qui a tendance à mettre des costumes, voire une génération plus ancienne qui a tendance à un peu laisser tomber le costume et aller vers des vestes un peu plus sport. Exactement. Mais ce qui est le point commun que je remarque, je ne sais pas si c'est le 100e épisode. On doit être aux alentours d'une 80 épisodes en langue française, une 120 en langue anglaise. Mais à chaque fois que je rencontre des personnes, soit des artisans, soit des personnes qui travaillent pour des maisons de confection comme toi et de sur-mesure, il y a quelque chose qui est au cœur de nos métiers, c'est la passion. Oui. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui, vu la mutation du marché du sur-mesure, je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier sans être passionné. On peut le faire, mais pas très longtemps et pas bien en tout cas, si on n'est pas passionné. Ça se ressent de toute façon. Quand un client parle avec moi ou mon collègue, on a une vraie passion tous les deux. Enfin, même d'une manière générale, tous mes collègues dans les boutiques italiennes, même en Belgique, on a une vraie passion qui nous anime et ça se ressent justement. Parce que, ok, on parle du costume, mais on se met des fois à tergiverser, parler de chaussures, de chaussettes, d'accessoires. Voilà, c'est pas uniquement le costume, c'est vraiment l'ensemble, le style sartorial. Est-ce que tu as remarqué, Alexis, que
les jeunes gens, ou on va dire ta clientèle en général. Mais j'aime bien parler des jeunes gens. Alors pour moi, les jeunes gens, tout est relatif, mesdames, messieurs, j'ai 58 ans. Donc pour moi, un garçon de 35 ans, c'est un gamin. Alexis a 40 ans, c'est presque un gamin, je pourrais être son père. Et quand je dis les jeunes gens, donc ça, c'est pas forcément une notion d'âge, mais ça inclut aussi les gens qui reviennent au costume ou qui sont nouveaux. Est-ce que tu as remarqué que depuis quelques années, les gens qui se présentent dans ta boutique en savent un petit peu plus sur le sujet ou se passionnent un petit peu plus? Est-ce que tu as remarqué un léger frémissement sur l'éducation sartoriale? Tout à fait. Et j'ai même l'impression, plutôt sur la tranche assez jeune, 20, 25 ans, voire même 18, 25 ans, où ils sont très éduqués. En grande partie grâce à toi, j'imagine. Oui, enfin, pas que grâce à moi, mais en tout cas aux quelques personnes qui interviennent. On n'est pas beaucoup sur ce marché. Et tu as remarqué, donc, qu'ils étaient plus éduqués. Il y a vraiment une éducation, des exigences et des connaissances beaucoup plus poussées qu'il y a quelques années quand j'exerçais déjà un métier similaire. Oui, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui me le disent. C'était une question un tout petit peu orientée, mais il y a beaucoup de gens qui me le disent. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que je me souviens de certaines histoires assez rigolotes, pour ne pas les nommer. Quand j'ai commencé par Eyes & Gentleman en 2009, je me souviens avoir une conversation avec les personnes de chez Francesco Smalto, prêt-à-porter, mais de très très bonne qualité à l'époque, et qui me disait, vous savez, Monsieur Jacomet, vous êtes une bénédiction pour nous, mais à la fois vous êtes aussi une malédiction parce que les gens viennent dans notre boutique et parfois ils nous posent des questions auxquelles on n'est pas même plus capable de répondre, et parfois on a l'impression qu'ils en savent plus que nos vendeurs. Et moi, bien sûr, je leur répondais, c'est fâcheux. Mais on peut faire quelque chose aussi, peut-être pour former vos vendeurs. Mais je pense que le nœud de tout ça, et on vient d'en parler, c'est la passion. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier de passion, et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, tu le sais mieux que personne, les gens ne viennent plus acheter des costumes parce qu'ils sont obligés de porter de costumes, mais ils viennent acheter des costumes en grande majorité parce qu'ils le souhaitent. Exactement. Tu l'as senti également. Exactement. Ceux qui sont obligés d'en acheter représentent une petite partie, mais la grande majorité, c'est parce que c'est par plaisir. En fait, c'est un achat plaisir plus que par nécessité. Exactement. Alors, on va maintenant parler de Lanieri. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Très bien. Alors, Lanieri, nous, on les suit depuis, je peux dire, le début, puisque Lanieri a été créé en 2013. C'est une entreprise qui est située à Biella, dans le Piémont, au cœur de l'industrie des filateurs et des maisons qui font du tissu, où tous les grands noms du tissu italien sont ici. Exactement. Et Lanieri, donc, est aujourd'hui intégré au groupe Reda. Tout à fait. Voilà. Donc, le groupe Reda, on consacrera une émission. D'ailleurs, on vous en parlera à la fin de cette émission. On a une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin, puisque nous allons annoncer un petit jeu concours durant lequel l'un d'entre vous pourrait gagner un lot absolument extraordinaire. Mais la maison Reda donc fait partie de ces grandes filatures de laine à Biella, et donc qui en 2013, avec certains partenaires, a décidé de lancer Lanieri. Alors, quelle était l'idée fondatrice de Lanieri? Pourquoi subitement les grands drapiers italiens décident de créer une entreprise qui est mi-physique, c'est-à-dire avec certaines boutiques, tout un showroom, et mi-digital, puisque je crois qu'au tout début, d'ailleurs, Lanieri était essentiellement digital. Exactement. Alors, quelle était l'idée de ces drapiers? Est-ce que tu sais le décrire? Tout à fait. Ouais. Déjà, les créateurs de Lanieri ont décidé d'associer donc justement commerce en ligne, e-commerce et savoir-faire italien. Oui. Dans un premier temps. Et des grandes filatures Reda, entre autres, ont été intéressés par cette nouvelle approche justement du costume, de la vente de costumes, et ont décidé de prendre des parts justement dans la société Lanieri. Oui. Avec Vitale Barberis Canonico également. Au début, oui. Au début, voilà. D'accord. Quand c'était uniquement en ligne, comme tu le disais, donc il n'y avait pas de boutique physique. Ça a été jusqu'en 2015. Parce qu'en 2015, la première boutique a été ouverte à Milan, première boutique physique. Oui. Une deuxième à Rome a suivi à la fin de l'année 2015. Et après, en 2016, toutes les autres actuelles, à savoir donc Turin, Bologne, Paris, Bruxelles. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on fouille un tout petit peu cette idée un petit peu, fondatrice de Lanieri. Parce que, après tout, on pourrait se dire que s'il y a bien un secteur dans lequel le digital reste encore complexe, c'est le secteur de l'habillement. Parce que on peut acheter peut-être une voiture sur l'internet, on peut acheter quand on achète une voiture, on n'a pas de problème de taille, ou alors si vraiment on fait 2,20 m, mais ça c'est un autre sujet. Quand on achète une montre, même chose, on n'a pas de problème de taille, peut-être sur un bracelet, mais enfin c'est assez rien de méchant. Rien de méchant. En revanche, quand on achète un costume ou quand on achète une veste, là d'autant plus sur mesure. Là, on rentre dans un système de taille. Donc,
Ça veut dire que dès 2013, Lanieri a commencé à mettre en place un système permettant aux gens de prendre les mesures par eux-mêmes. Voilà, un tutoriel en ligne, justement, avec une vidéo qui expliquait pas à pas quel point de mesure il fallait prendre, de façon à guider les clients, que ça soit un petit peu plus simple. D'accord. Alors, je vais te poser une question un peu embêtante. Est-ce que tu penses que vous avez un tout petit peu, comment dire, que c'était pas facile au début? Enfin, moi je le sais. Oui. J'étais là au début. Je savais que c'était pas simple. Non, effectivement. Donc on peut le dire parce que chez Discussion Sartoriale, on se dit tout. Les débuts n'ont pas été faciles parce que vendre des costumes en ligne sur mesure, c'est une gageure. C'est-à-dire, c'est presque un pari. C'est ça. Pas de tailleur, c'est pas vous qui mesurez. Non, donc et puis c'est bien donner ces mesures anatomiques, mais c'est également bien donner les indications sur ta posture. Oui. Parce qu'on peut avoir deux personnes qui sont des jumeaux anatomiques, mais si un a les épaules très basses, l'autre a les épaules hautes, un a un fessier bombé par exemple, l'autre un fessier plat, on va construire le vêtement d'une façon différente. Donc ils pourront s'échanger les vêtements, ils vont rentrer dedans, mais il y aura des défauts sur l'un et l'autre, bien qu'ils aient les mêmes mesures anatomiques à la base. D'autant plus que les personnes qui vont en sur-mesure s'attendent quasiment à des miracles. Parce qu'ils ont une idée du sur-mesure qui, à mon avis, correspond plus à la grande mesure. Tout à fait. Mais ça, on va en parler en détail durant cet entretien. Encore une fois, mesdames, messieurs, on n'a aucune idée si on va faire 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Ça n'a aucune importance sur cette chaîne. On prend le temps dont on a besoin. Donc, les gens sont de plus en plus exigeants. Alors, moi, je peux vous le dire, 2013, ça démarre bien pour Lanieri. C'est innovant. Tout à fait. C'est la première fois que les Italiens se mettent sur le e-commerce, il y avait beaucoup de maisons américaines, de clothier, comme on appelle ça aux États-Unis, qui travaillaient avec des usines chinoises, etc., mais vraiment des choses purement italiennes. Je crois que vous avez été en ligne parmi les premiers, si ce n'est les premiers. Les premiers, je crois. Je pense que vous êtes les premiers à faire ça. Alors, mais les débuts n'ont pas été simples parce que je pense qu'au fil des années, vous avez dû améliorer vos process, vous avez dû améliorer vos coupes, etc. Tout à fait. Est-ce que tu l'as déjà vécu toi-même? Tu es là depuis 2 ans. Tu as vécu 2 ans et demi, cette amélioration permanente? Déjà, oui. En 2 ans et demi, j'ai vu qu'il y a une amélioration. Oui. Mais quand même, ça a été encore plus impressionnant, l'amélioration qui a été faite au lancement de la marque en 2013 jusqu'à l'ouverture de la première boutique en 2015. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ouvert une première boutique à Milan qui était à la base un support au site internet. Puis la deuxième, parce que comme tu le disais, ça a été un succès. Il y avait des points d'amélioration. Ça pouvait être un peu mieux. Oui, parce qu'en fait, on peut se le dire maintenant. Alors, moi, si je peux vous le dire les yeux dans les yeux, autant j'étais sceptique au début sur la vente de vêtements sur mesure en ligne, mais vraiment sceptique, pour des raisons compréhensibles, évidentes. J'avais l'expérience de la grande mesure, les relations one-to-one en personnel avec un tailleur, et je me dis mais comment on va pouvoir répliquer ça même de loin de manière digitale ou à distance. Et puis je me suis aperçu que petit à petit, les outils s'améliorent, les techniques s'améliorent, vous gagnez en expérience, et qu'aujourd'hui, quand je préparais cet entretien avec toi, je me suis rendu sur le site de Lanieri et j'ai vu que vous avez des tutoriaux extrêmement précis pour la prise de mesure, et vous avez même des possibilités de consultation en ligne. Est-ce que ça marche bien, les consultations en ligne? Oui, ça marche bien. Ça a d'autant plus marché pendant le confinement. Bien sûr. Mais ça marche toujours bien. C'est très pratique. D'ailleurs, j'ai des clients, un client que j'ai connu en ligne, que j'ai fidélisé et qui, de temps en temps, quand il passe sur Paris, parce qu'il n'est pas du tout de Paris, il est en Savoie, vient me voir systématiquement. Et donc, je l'ai fidélisé. On a régulièrement un échange, soit par téléphone ou soit en visio. Ou de visu, justement, avec lui. Alors, je me souviens, quand vous avez démarré en 2013, vous disiez un truc qui me faisait rire. Moi, c'est comme ça que je me suis intéressé à Lanieri. Vous disiez « Italians fit better ». Italians do fit better. Do fit better. Vous savez, c'est les Italiens. Enfin, bon, en réalité, on peut se dire, tu es français, je suis français, donc on fait pas de nationalisme mal placé. Mais enfin, comment dire que un vêtement italien, ça tombe mieux. C'était assez gonflé de le dire, mais ceci dit, je dois avouer que c'est relativement vrai. Personnellement, je pense que l'Italie a la science de la coupe. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans de la pédagogie, parce qu'il peut y avoir devant leur écran de télévision ou d'ordinateur des personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne ou des gens qui n'ont jamais fait le saut du sur-mesure. Donc on va les guider pas à pas sur le process et comment ça fonctionne chez Lanieri et quelle est ton expérience avec les clients, et peut-être leur donner quelques conseils et peut-être ultimement leur donner l'envie de se jeter à l'eau, parce qu'aujourd'hui,
se jeter à l'eau dans le sur-mesure, ça coûte plus comme c'était à une certaine époque. C'était pas réservé à une élite, puisque le panier moyen chez Lanieri, c'est combien pour un costume 2 pièces en sur-mesure? On parle de quel genre de tarif? Pour le panier moyen pour un costume, on est sur 750-800 euros. C'est ça, pour un costume sur mesure. Sur mesure. On démarre à 495 euros pour le 2 pièces. D'accord. Pour une confection italienne dans un tissu italien. Oui. En pure laine. D'accord. Pas de synthétique. Oui. J'insiste. Ah oui, c'est vachement important. Oui. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire sans aucune réserve, Lanieri est une bonne option pour ceux d'entre vous qui ont envie de goûter au sur-mesure, mais qui n'ont pas 2000, 3000, 4000, voire plus en euros à mettre. Et d'ailleurs, j'invite même ceux d'entre vous qui auraient les moyens d'aller directement en grande mesure. C'est toujours bien de passer par le sur-mesure pour vous faire la main, tout simplement, vous faire l'œil, plus exactement, et petit à petit, donc, commencer votre parcours sartorial. Alors, je m'appelle Hugo Jacomet, je frappe à la porte de chez Lanieri, donc vous êtes où à Paris? 7 rue du Perreux-Clair, dans le 7e, le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, donc, ah oui, je me souviens. Mais vous avez déménagé, en fait. Tout à fait. On est au numéro 6, on a déménagé au numéro 7, pas très loin, mais en fait. je vais être désorienté chez vous. Non, il y a l'insigne. Oui, non, mais bien sûr, ça va aller. Je trouverai ça. Alors, j'arrive donc chez Lanieri. Imaginons, je suis un béotien. Je ne connais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les premiers gestes? Quelles sont les premières paroles? Je rentre chez vous et je dis voilà, monsieur, je suis avocat ou je suis consultant. Je vais avoir mon premier entretien d'embauche ou mon premier job et j'aimerais bien faire un truc chez vous, mais j'y connais rien. Aidez-moi. Très Comment bien. ça se passe? Alors déjà, si tu me dis que tu es avocat, donc plutôt dress code strict. Oui. Donc, en général, nos clients avocats sont plutôt sur le bleu ou sur le gris. Oui. Voilà. Si c'est un métier avec un dress code un peu moins strict, on peut aller sur des couleurs type le beige, bordeaux foncé, D'accord. Voilà, éventuellement. Ouais. En général, pour les professions comme les banquiers, ce qui revient dans les assurances, où c'est un petit peu plus strict. Après, à toi de me déterminer si tu préfères. Alors, on va pas partir sur un bleu ciel, bien évidemment, mais si tu préfères un bleu marine ou un bleu nuit, Oui. un gris anthracite ou un gris moyen, dirons-nous. Donc ça veut dire que tu regardes en fonction du dress code ou de l'utilisation du costume. Voilà. Déjà, c'est le premier critère. On va savoir déjà sur quelle couleur, quelle teinte de tissu s'orienter déjà, dans un premier temps. Et par exemple, tu dis bleu et gris, ça représente quoi, 80% des ventes? Peut-être même un peu plus. J'ai pas les chiffres exacts, Ah mais ouais. à Carrément un peu plus. À vue d'œil comme ça, Ouais. oui, c'est. Ça m'a toujours étonné, moi, que les grandes filatures de laine, comme Reda, comme VBC, comme Drago, comme Zegna, comme l'Europiana, ils nous présentent des centaines, des milliers de tissus chaque saison, avec des carreaux somptueux, avec des carreaux fenêtres, et puis, en fait, on se rend compte que finalement, le marché, quand même, in fine, c'est 80% du gris. Voilà. Chez nous, en tout cas, c'est comme ceci. Oui, mais enfin, je crois que c'est partout pareil. Je tout pense simplement. aussi, ouais. Regarde, d'ailleurs, on porte tous les deux du bleu. C'est vrai. Aujourd'hui, bon, le tien est avec une jolie rayure craie. Donc ça, c'est un costume de chez Lanieri. Tout à fait. Donc c'est un standard de chez Lanieri. Tout à fait. Une belle flanelle de chez Reda. Voilà, une belle flanelle de chez Reda. Ça, donc, ça coûterait combien à peu près? 695 € celui-ci. Ah ouais, donc on est quand même sur quelque chose qui est complètement... Alors, très encore une abordable. fois, 695 €. Pour certaines personnes, c'est très abordable. Pour d'autres personnes, c'est pas du tout abordable. Pour d'autres personnes, c'est quasiment rien. Pour d'autres personnes, c'est quasiment un mois de salaire. Donc, il faut toujours qu'on fasse attention. Tout à fait. à Oui, ce qu'on oui, dit. il faut nuancer. Mais oui. on va dire que c'est du luxe abordable. Tout à fait. Voilà. Alors donc, une fois que tu as commencé à parler de la couleur, etc., quelle est l'étape suivante? Alors, l'étape suivante, on va passer sur la personnalisation Oui. du costume. Donc, on va voir si tu préfères une veste croisée, une veste droite. Oui. Tu vas choisir si tu veux une veste à 2 boutons, 3 boutons, Oui. les revers, parce que Oui. tu veux des revers à cran, Oui. des revers à pointe, la D'accord. largeur des revers également. Oui, Tu vas choisir les boutons. oui, On propose des boutons en acre, en corne et en résine, par Oui. exemple. Les poches, est-ce que tu veux des poches à rabat, des poches passe-poilées, D'accord. poches plaquées pour un avocat, je ne pense pas. Non. Mais éventuellement, on peut Ça le dépend. faire. Un avocat un peu funky. Voilà, et pourquoi pas. Ouais. Après, tu choisis le type d'épaule, parce qu'on Oui. propose une épaule napolitaine ou une épaule romaine, donc un peu plus structurée. L'épaule romaine qui aura un roulé sur Oui. le haut pour accentuer un peu la carrure. Conrollino, on dit. Exactement, c'est ça. Et l'épaule napolitaine, la spalla camicia, Exactement. qui est, Et plus que travailler comme une chemise. Exactement, beaucoup tout à moins fait. structurée. moins Ah, structurée. donc vous allez dans ce niveau de détail jusqu'au type d'épaule, évidemment. Tout La à fait. largeur des revers, vous pouvez jouer dessus Voilà, également. alors on a 2 largeurs de revers. Par exemple, pour l'écran, on propose Oui. des revers de 8 cm ou 10 cm. Si un D'accord. client me dit je veux des revers à cran de 12 cm, Oui. on peut pas le faire. D'accord. C'est la limite du sur-mesure. Alors c'est étonnant et c'est toujours le problème des gens passionnés, c'est que très très vite, là j'étais en train d'essayer de faire une démarche de béotien, qu'est-ce que je fais? Et là on commence à parler de largeur de revers, de carreaux fenêtres, etc., etc. Donc revenons un tout petit peu en arrière. Donc je suis entré, tu as découvert que j'étais consultant,
Bon, la première étape, c'est donc de choisir la couleur, donc le tissu. J'ai accès à des liasses, j'imagine. Tout à fait, oui, on a des liasses. Donc là, on change de collection tous les 6 mois. Donc actuellement, on est sur la collection automne-hiver. Donc on a des tissus 4 saisons et des tissus hivernaux, donc un peu plus épais, type des flanelles, des velours côtelés. En été, on a des 4 saisons, puis on a des tissus un petit peu plus légers 2 saisons. Donc on change. Après, les teintes de couleurs, ça reste les mêmes. Bon, l'été, on a des teintes un petit peu plus claires. Évidemment, l'hiver un peu plus foncé. Le gris anthracite se vend mieux en hiver qu'en été, bien évidemment. Mais donc, globalement, c'est des tissus assez similaires. Il y a le grammage, l'épaisseur qui change en fonction des saisons. D'accord. Et quand tu dis, donc, on parlait du panier moyen, on parle de quelle qualité de tissu? Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui suivent cette chaîne et qui s'y connaissent plus tôt. Donc, on est quoi, sur du Super 130, Super 140? Plutôt Super 120, Super 130. D'accord. Oui, de chez Zignone, Reda, ou Vitale Barberis, Canonico, éventuellement. D'accord. Donc, c'est du beau tissu. C'est du beau tissu. Dans des délires de super numbers. Non. Et on est sur des belles laines mérinos pour ces tissus-là. Éventuellement avec un poil de cachemire, 4% de cachemire, 96% de laine. D'accord. Et donc je choisis mon tissu. Voilà. Tu m'aides? Pour la personnalisation, tout à fait. Non, mais tu m'aides à choisir le tissu. Ah oui, je t'aide, bien sûr. Évidemment, parce que c'est aussi, parfois, il y a toujours cette angoisse. Par exemple, j'ai tellement de personnes qui rentrent dans les salons de grande mesure, qui voient 15 000 tissus. Il n'y a pas une seule veste en exposition. Ils savent même pas. Ça, c'est chez les, entre guillemets, plus les tailleurs d'une ancienne génération. Et bien souvent, c'est ce que je leur dis, préparez-vous un tout petit peu, parce que si vous êtes complètement plongé dans cet univers et vous allez dire je voudrais un costume, bah oui, mais enfin, c'est un peu vague quand même comme description. Donc, toi, ton travail et tout le travail de cette jeune génération qui est à la tête de Lanieri, ça a été aussi de prendre la main de chaque personne et de l'accompagner tout au long de la démarche. Exactement. Jusqu'au choix du tissu, c'est-à-dire que tu peux vraiment lui conseiller en fonction de son activité. Et une fois donc qu'on a fait ça, on passe aux personnalisations, mais quand est-ce qu'on se mesure? On personnalise d'abord et on mesure après? Comme le client le préfère, parce qu'on doit faire les deux de toute façon. Donc, en général, quand le client commence à me parler du tissu, on enchaîne sur la personnalisation. Puis je lui dis, on passera aux mesures après si vous le désirez. S'il me dit non, je veux absolument faire les mesures tout de suite, la personnalisation après, on le fait. D'accord. De toute façon, ça ne change rien. On est d'accord. Alors, personnalisation, donc la grande décision, c'est costume croisé ou costume droit, j'imagine, au début. Voilà, la première question cruciale, c'est celle-ci. Voilà, costume et croisé. Est-ce que 99% des gens disent droit au début? Encore une fois, j'ai pas les chiffres, mais à vue de nez, je dirais 95% prennent droit et 5% croisé. Voilà. Mais en revanche, ceux qui prennent le croisé, est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà un droit dans leur... Oui. C'est très très rare. En principe, j'ai un client qui me dit qu'il me faut un premier costume. Je suis tenté par le croisé. J'adore le croisé, le look. Même moi, je lui conseille. Je lui dis, OK, c'est très élégant. Personnellement, j'adore les costumes croisés. Mais comme il me veut un costume polyvalent, c'est un premier costume qu'il devra porter assez souvent, c'est moins polyvalent. Et en fonction de sa morphologie aussi, le croisé peut être un tout petit peu plus complexe à faire. Alors, si je peux vous donner mon conseil personnel sur le sujet, je suis assez d'accord avec Alexis. Si vous démarrez dans votre démarche sartoriale, je peux vous donner un conseil par rapport au choix du droit de croisé. Je suis assez d'accord avec Alexis. Si vous démarrez votre démarche sartoriale, alors, OK, si vous suivez cette chaîne, vous savez que moi, 75% de ma garde-robe est en croisé, mais c'est vraiment un goût personnel. Et surtout, il faut être un peu expérimenté pour porter du croisé immédiatement. Si vous démarrez vraiment vers le tout premier costume, ou si vous avez, allez, on va dire les 2-3 premiers costumes, moi, j'ai sauté dans le grand bain très très vite. Au deuxième costume, je suis passé en croisé. Mais bon, j'étais déjà bien atteint quand même et bien énervé. Je pense qu'il est sage de commencer par un costume droit, voire 2 costumes droits dans des coloris différents. Et puis après, petit à petit, partir sur le croisé. La personne te dit, je veux un costume droit. À partir de là, tu commences la personnalisation. Donc, on parle chez Lanieri de costume droit 2 boutons. 2 boutons. On propose également le 3 boutons, mais on le fait très très rarement. Est-ce que c'est un faux 3 boutons, ce qu'on appelle un 3-roll-2, ou c'est un vrai 3 boutons? Alors, c'est un vrai 3 boutons. Depuis peu, on peut proposer le faux 3 boutons sur les blazers. D'accord. Pas sur les vestes de costume. D'accord. Alors, petit point de détail pédagogique, ce qu'on appelle un vrai 3 boutons, c'est un costume avec 3 boutons. Alors, ça se faisait plus du tout. Et ça revient un tout petit peu. Moi, je l'ai vu d'ailleurs, j'ai fait faire un 3 boutons chez Chiffonelli, une veste sport, alors qui est un genre de 3-roll-2, avec le bouton un tout petit peu dans le roulé du revers.
Mais j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que petit à petit, ça va revenir un tout petit peu. Le 3 boutons a ça de particulier, c'est qu'il est plus couvrant. Donc ça veut dire qu'on avait moins tendance récemment à le proposer, parce que la mode c'est plutôt le 2 boutons, où on montre un tout petit peu plus de poitrine. Exactement. Et on montre un tout petit peu plus de stature. Le 3 boutons est beaucoup plus discret. Il est beaucoup plus, mais il peut être extrêmement élégant. Donc c'est en grande partie 2 boutons. Oui, 99% des cas. Voilà. Et à ce moment-là, on va dans le. Alors on va pas tout détailler, mais donc les revers. Donc en pointe ou à cran. Tout à fait. Châle, non, pour les smokings uniquement, mais pas pour les vestes de costume. D'accord. Les épaules. Donc, épaules romaines, donc structurées ou napolitaines. Col rollino avec littéralement une petite corde à l'intérieur ou sous camicia. Voilà, pas la camicia. Exact. Pas la camicia. Tout à fait. Jeune homme. Et ensuite, donc, les poches, les boutons, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Les fentes également, est-ce qu'on veut 2 fentes ou une fente centrale dans le dos? D'accord. Et la doublure de la veste, on peut choisir une veste entièrement doublée, semi-doublée. Oui. Et la couleur de la doublure. D'accord. Et donc tu confirmes, tous les tissus sont italiens. Tous les tissus sont italiens à 100%. La façon est 100% italienne. 100% italienne. Donc tout est italien en gros. Tout est italien. À part toi. Même à part moi. C'est ça. Mais tu parles italien. Mais je parle italien. Oui, voilà. Oui, d'accord. Mais c'est pour moi le point clé de Lanieri, c'est que alors je ne fais pas ici œuvre de patriotisme industriel, mesdames, messieurs, puisque ce n'est pas du tout notre genre. Ceci étant dit, je trouve aujourd'hui qu'avec une maison comme Lanieri, avec le groupe Reda derrière, eh bien, c'est quand même la preuve que aujourd'hui, on n'est plus obligé d'envoyer un costume à 8000 km ou à 15 000 km pour avoir des tarifs qui sont acceptables et qui sont compétitifs, même j'allais dire. Oui. On peut à 1 heure de vol, je ne sais pas où se trouve la manufacture. En Lombardie. En Lombardie, donc près de Milan. Tout à fait. Donc on est vraiment dans le nord de l'Italie, pas loin de la France. On peut encore aller chercher de la qualité à un tarif abordable en Europe. Et ça, c'est quand même une grande leçon. Aujourd'hui, on nous parle de mondialisation à tout crin, comme si la mondialisation était une espèce de fatalité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors oui, c'est vrai. Il y a toujours des choses qui resteront pour l'instant un peu chinoises, parce que vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais par exemple, la soie, tout le monde parle du lac de Côme. Enfin, en réalité, la matière première vient quasi exclusivement de Chine. Elle est finie auprès du lac de Côme. Donc, il y a encore des petites choses qu'on importe de Chine, mais enfin, chez Lanieri, on est quand même à 99,9% italien. Et moi, ça me plaît. Je dois t'avouer que j'y suis sensible. Alors, est-ce que tu crois que les clients sont sensibles à cette idée de Made in Italy, ou alors est-ce qu'ils s'en foutent totalement? Non, ils sont très sensibles. Et même certains clients, avant de passer commande, s'assurent que ce soit bien fait en Italie. Ah, d'accord. Des fois, on m'a dit même clairement, si ce n'est pas fait en Italie, j'aurais pas acheté. Ou je viens chez vous. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est pas tous les jours, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Oui. On me dit, je suis venu chez vous parce que c'est de la confection italienne, ça m'intéresse pas d'avoir de la confection chinoise ou autre. D'accord. Question de préférence personnelle, mais je peux le comprendre. Ouais. Non, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que d'abord, Italian do fit better. Nous sommes bien d'accord. Les Italiens ont tendance à être meilleurs que presque tout le monde. Alors, il y a l'école anglaise, hein, bien sûr, mesdames, messieurs, si vous êtes des grands passionnés de la perfide Albion et que vous aimez le style anglais un peu austère comme ça, le gentleman style à l'anglaise, pourquoi pas. Personnellement, j'ai une grande appétence pour l'art tailleur parisien et pour l'art tailleur italien qui, je trouve, amène cette dose salutaire de style, de liberté d'expression en même temps. Vous, les Italiens, alors je t'englobe dans l'Italie. J'accepte. Moi, j'ai probablement des origines italiennes, puisque mon nom c'est Giacometti. Ça sonne plutôt italien. En tout cas, je pense que je suis plus italien que suédois, ça c'est sûr. Eh bien, aujourd'hui, pour moi, ça a du sens. Ce Made in Italy. J'ai écrit un bouquin avec ma femme qui s'appelle The Italian Gentleman. Évidemment, ça a du sens. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant. Donc, les personnalisations sont faites. La personne sait à peu près ce qu'il veut. Alors, pas à peu près d'ailleurs, il doit tout choisir. La doublure, j'imagine, les boutons. Les boutons également. Pareil, après sur les pantalons, on choisit est-ce qu'on met des pantalons à pince, simple pince, double pince ou pas de pince. D'accord. Est-ce que la ceinture, on met des pattes de serrage? Est-ce qu'on met des passants pour porter une ceinture? Rien du tout. Est-ce qu'on met des revers sur le pantalon? Quelle hauteur de revers? Parce qu'on fait des revers de 3, 3,5, 4, 5 cm. Pour ceux qui aiment les revers plus généreux. Chez les Italiens, on fait des revers, beaucoup. Très haut. Donc 5 cm. Ça, c'est très italien. Parce que nous, on a tendance à pas en faire en France, mais en Italie, on
on fait des revers. Oui, oui. Ok. Donc, vous poussez la personnalisation assez loin. Est-ce que tu sais dire à peu près combien d'items de personnalisation il y a sur un costume Lanieri? Une vingtaine? Voilà, une vingtaine, entre 20 et 30. Entre 20 et 30. Donc, ça veut dire que je reviens à ma démonstration béotienne. Oui. Donc, je suis rentré. J'ai déjà passé un petit peu de temps avec toi pour t'expliquer qui j'étais. Ensuite, on a regardé ensemble des tissus. Alors, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, si vous avez mal à la tête quand vous regardez des liasses de tissus, c'est normal, parce que souvent, trop de choix a tendance à tuer le choix. D'où l'importance d'un conseiller de style comme toi, qui va vraiment orienter la personne en fonction de où il en est dans sa progression sartoriale. Ensuite, on a choisi toutes les personnalisations possibles et imaginables, et je pense que d'ailleurs, j'imagine que tes clients, bien souvent, ils se disent, mais c'est fini, ben non, vous pouvez encore choisir ça. Voilà, souvent ils me disent, ah mais j'avais pas pensé à ça. Ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point on peut personnaliser. Exactement. Une fois que ça c'est fait, quelle est la prochaine étape? La prise de mesure. D'accord. Indispensable pour faire un costume sur mesure. Évidemment. Ou un vêtement sur mesure. Alors ça, c'est un peu la bouteille à encre. Parce que moi, j'ai vu des salons de sur mesure qui, basiquement, prenaient une fitting jacket, c'est-à-dire une jaquette déjà existante, généralement noire ou dans un tissu un peu merdique, c'est juste pour avoir l'idée de la taille, et qui font quelques retouches, prennent 3 mesures et envoient ça dans une usine. Comment ça se passe chez Lanieri? Alors, pas du tout comme ça. Oui. On prend déjà 12 points de mesure anatomiques. Donc, au ruban, déjà, on fait pas ça dans une cabine 3D, on fait ça à l'ancienne, avec un mètre ruban. D'accord. Donc, on va prendre les 12 points de mesure, qu'on va rentrer sur le profil du client. Oui. Après, on va regarder la posture. C'est-à-dire, on va donner au client une veste de test. Oui. Donc, dans différentes tailles, on a déjà des vestes prédéfinies dans les tailles 48, 50, 52, etc. Voilà. On va prendre donc la veste qui s'approche le plus en fonction de son tour de poitrine. Oui. Et on va regarder sa morphologie. On va pas modifier la veste, comme tu le disais précédemment, en disant l'épaule, on va faire -2, la manche, on va faire -3. Donc, c'est pas une veste pour la modifier, c'est une veste pour vérifier la posture. C'est pas une veste qui a été créée. Déjà, on va modifier en fonction des mesures du client. Oui. Le vêtement n'existe pas. On va le créer pour le client à partir de patronnages déjà existants, bien évidemment, parce qu'on fait du sur-mesure. Mais on va, par exemple, altérer le patronage. On peut modifier l'inclinaison des épaules pour un client qui aurait les épaules très très basses, ou au contraire une ligne d'épaule haute. On regarde également au niveau du ventre, si le client a un ventre plat, un ventre saillant, la poitrine, est-ce qu'elle est robuste, musclée, régulière, on dit. Robuste, tu veux dire un peu gros, quoi. Voilà, on peut dire ça. Okay. Mais c'est marrant parce qu'on élégant. Je suis désolé, on est dans l'ère du politiquement correct. Moi, il m'est arrivé d'être gros dans ma vie. Enfin, pas gros, d'être robuste. Robuste, je trouve que c'est un peu étonnant. Il m'est arrivé d'être un petit peu trop en chair. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on parle bien de ça. C'est-à-dire que vous allez vraiment regarder la posture. Alors, la posture, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et c'est fondamental. Oui, pourquoi? Parce qu'on pourra avoir 2 personnes, donc 2 jumeaux anatomiques, qui ont exactement les mêmes mesures, mais avec des postures totalement différentes. Ils pourront s'échanger les vestes sans aucun problème. Par contre, il y aura des défauts partout sur les vestes ou le pantalon. Donc, tu veux dire qu'il y a des gens qui se tiennent de manière un peu plus courbe, des gens beaucoup plus droits. Très droit, voilà. Moi, j'ai tendance à être un petit peu voûté, par exemple. Donc, vous allez regarder si les épaules sont à peu près symétriques ou déjà, asymétriques. Voilà, exactement. Ça, c'est en plus de la ligne d'épaule, on regarde si les épaules sont asymétriques, ce qui est commun à 97% des gens, d'avoir une épaule plus basse que l'autre. Et encore, je suis peut-être en dessous de la réalité en disant 97%. Je pense qu'on est tous. J'ai reçu à ta place, il y a quelques mois, Christian Bonnet, sans doute le plus grand fabricant de lunettes du monde, sur mesure. Et il nous disait que sur un visage, la symétrie n'existe pas. C'est-à-dire que si on te prenait la partie de ton visage droit et qu'on l'interprétait à gauche de la même manière, tu ne te ressemblerais pas à toi. Donc, pas étonnant. Alors sur le corps, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc en fait, votre métier, c'est d'assouplir ou d'alléger les imperfections. Exactement. Démasquer, ou en tout cas d'avoir quelque chose qui va venir améliorer la silhouette. Je l'ai bien dit? C'est ça, c'est exactement ça. Parce que par exemple, voilà, je vais prendre tes mesures, je vais dire Hugo, tu fais une taille 50, je te donne une veste en taille 50, les manches sont un peu trop longues, tu vas partir avec. Il y aura par exemple un bec de colle, le revers va casser. Ah, un bec de colle, t'appelles ça. Color gap. I speak to my wife, she's here. For the first time, there's somebody who translated color gap. They call it bec de colle. Literally bec. I explained to my wife, bec is this, de colle. Ah, tu dis bec de colle. BEC comme un bec. Oui, comme un bec, oui. C'est mon tailleur qui m'a dit ça, donc voilà. Je l'ai pris de lui. Que ton tailleur a peut-être informé la France entière qu'on va arrêter d'utiliser ces affreux mots anglais, color gap, parce que
trou de colle, ça marchait pas trop bien. Et puis, c'est pas très compréhensible. Bec de colle. Bec de colle. Eh ben voilà, nous venons d'inventer, avec l'ami ensemble, un nouveau mot qui s'appelle bec de colle, qui est très lié évidemment à la posture. Exactement. Parce que les gens pensent que c'est uniquement la faute du tailleur. Non, c'est pas uniquement la faute de tailleur, c'est la faute de votre posture, mais c'est aussi la faute du tailleur qui n'a pas vérifié votre posture. Voilà. Tu sais, il y a par exemple aussi quelque chose qu'on a beaucoup expliqué, c'est ce qu'on appelle how do you call this one, baby? The sleeve pitch. Alors là, c'est la position de la position de la manche. Oui. Il y a certaines personnes qui ont tendance à avoir le bras plus en arrière, ah, oui. Certaines personnes qui ont tendance à avoir Bien le bras sûr. plus en avant, certaines personnes qui ont une position neutre. Et alors où ça complique encore plus, juste pour rire, c'est que parfois tu peux être neutre sur le bras droit et en avant sur le bras gauche. Ça arrive, oui. Voilà. Dans ce cas-là, il faut juste tourner les manches soit en avant ou en arrière en fonction de la position du bras. Exactement. Mais c'est tout à fait faisable, on le fait... Alors ce que tu es en train de me dire, c'est que vous êtes quand même vachement précis. Oui, on essaye d'être le plus précis possible dans le sur-mesure. Alors, une fois qu'on a pris toutes les mesures, je sors de ton magasin. Non, je ne suis pas encore sorti, donc j'ai choisi le type de vêtements que je voulais, croisé ou droit. Voilà. J'ai choisi ma couleur, j'ai choisi mon tissu, j'ai choisi toutes les personnalisations possibles. J'ai choisi le type de poche, le type de revers, etc., etc. Et tu m'as mesuré. Voilà. Plutôt en détail. Et tu as vérifié avec une veste test Exactement. ma posture. Voilà. Après, que se passe-t-il? Tu me dis au revoir? Non. Non. Alors déjà, bon, pour compléter un petit peu, quand j'observe la posture, je prends des notes pour les tailleurs et on finit par prendre des photos. Parce que quand je prends les notes pour les tailleurs, pour moi, c'est peut-être très clair dans ma tête, mais eux, quand ils voient la note, ils se disent qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Tu dis les tailleurs, donc les personnes qui travaillent en Lombardie, voilà, qui font la confection. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on joue en 3 photos également, une de face, de dos et de profil avec la veste de test. D'accord. Comme ça, il y a l'image qui est jointe aux paroles, pour simplifier justement la démarche. Et depuis qu'on fait ça, ça fait à peu près... quand je suis arrivé, on ne le faisait pas les photos, c'est peut-être arrivé 6 mois après, donc ça fait à peu près 2 ans qu'on fait ça et on a vu qu'on avait vraiment là, vous avez gagné. Résultat, oui, voilà. Il y a les retouches. Moi, je me souviens quand j'ai suivi Lanieri au début, vous ne faisiez pas ça du tout. Pas du tout. Et ça manquait parce que donc vous poussez jusqu'à ce niveau-là de détail. Au fil du temps, on se perfectionne de plus en plus. On ajoute déjà des options de personnalisation, puis on essaie de pousser également le processus de prise de mesure aussi loin qu'on peut le faire. Bien sûr. Donc ça, c'est bien. Et donc, on a fini notre premier rendez-vous. Il faut compter combien de temps? Il faut compter 1 heure. 1 heure. En règle générale. Alors des fois, il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, quelles options de personnalisation. Dans ce cas-là, ça peut durer 35-40 minutes. Oui. D'autres qui sont un peu plus indécis ou qui aiment bien bavarder. Oui. J'adore bavarder. Oui. Si on a le temps, on prend un peu plus de temps. On prend 1h30. Ça peut Donc arriver. C'est plutôt, il faut quand même prévoir un petit peu de temps. Oui. Bien le travail. Ça m'intéresse pas, ni moi ni mon collègue, de faire les choses rapidement, de mal faire. Tout simplement, on préfère prendre notre temps. Le résultat n'en sera que meilleur. Ok. J'insiste toujours là-dessus. Donc, le client, donc je suis sorti de ton magasin, qu'est-ce qui se passe après? Donc tu envoies tout ça. Alors, on valide la commande avant que tu quittes la boutique. Donc éventuellement je paye. Voilà, c'est bien aussi. Et donc après on envoie la commande en production. Il faut compter un délai moyen de 4 semaines. 4 semaines. Hors période vacances, donc hors période de Noël ou période de vacances pendant l'été. Voilà. Disons pour être sûr, 6 semaines maximum, c'est sûr que tu as ton costume. Tout à fait. Donc quand le costume est fait en Lombardie dans votre unité de production. Exactement. Donc quand tu dis des tailleurs, donc c'est des gens. Alors c'est là où on va commencer à clarifier un tout petit peu les choses, parce que il y a un problème sémantique, mesdames, messieurs, quand on est nouveau dans le monde du sur-mesure. Vous allez entendre tout un tas de jargon. Sur-mesure, grande mesure, petite mesure, mesure industrielle. Alors il y a même mon ami Julien Scavini qui était là il y a quelques jours qui me disait qu'on lui a même demandé, quelqu'un lui a demandé de la petite mesure industrielle. Ce qui était quand même assez étonnant. Alors, on va reclarifier les choses rapidement et je vais me permettre de le faire. Bien sûr. Puisque je connais un tout petit peu le sujet, je l'ai étudié depuis quelques années. La grande mesure, c'est simple, on vous le dit et on vous le répète, c'est l'art tailleur traditionnel qui est fait généralement par un tailleur et son équipe, mais la plus grande partie du temps par un tailleur plus quelques ouvriers. Et la différence entre Lanieri et le bespoke, donc la grande mesure tailleur, c'est que dans la grande mesure tailleur, généralement, l'atelier est sur place. C'est-à-dire que vous sonnez chez un tailleur à Paris, il vous reçoit, il vous mesure, et normalement, la veste et ou le costume sont faits généralement à la main. Vous poussez la porte et les ouvriers sont là. C'est fait
à demeure. Et la deuxième grande différence, c'est qu'un tailleur traditionnel en bespoke, en grande mesure, va vous demander un premier essayage avec ce qu'on appelle un tissu basted, c'est-à-dire juste avec un fil de bâti, ce qu'on appelle, c'est on va dire un brouillon du costume, et qu'ensuite il va faire un premier essayage sans les manches. Certains font avec les manches, d'autres sans les manches. Donc, mais généralement c'est au moins 3 essayages. Donc ça veut dire que le tailleur a tout le loisir de réajuster votre costume. Mais évidemment, on ne parle pas de 750 €, on parle plutôt de 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 et plus chez les grandes maisons, puisque on est sur, on va dire, vraiment la fine fleur. C'est la haute couture masculine. Bien sûr. Ce que Lanieri fait, est plutôt bien d'ailleurs, et ce que certaines autres maisons font, c'est ce qu'on appelle du MTM, Made to Measure, sur mesure, que moi j'aimerais appeler, dans votre cas, j'appellerais ça une petite mesure. C'est-à-dire vous n'allez pas aussi loin, vous ne pouvez pas aller aussi loin qu'un tailleur. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu as mes mesures, le costume il part directement en production et il revient fini. Il n'y a pas d'essayage intermédiaire. Non, pas d'essayage intermédiaire. Voilà. Et c'est la grande différence. Mais en revanche, ça permet de pratiquer des tarifs qui sont sans commune mesure, 5 fois, 6 fois, voire 10 fois moins chers si on parle des très très grandes maisons. Donc vous voyez, la différence c'est celle-ci. 3 à 4 essayages chez un tailleur traditionnel, du travail à la main fait sur place, mais avec évidemment un coût beaucoup plus important. Et dans des maisons comme chez Lanieri, c'est vous choisissez toutes les options, mais c'est envoyé dans une usine et ça, l'habit revient tout fait. Question, si le vêtement revient, je suis content, ça me va bien, mais il y a un petit problème d'aplomb, il y a un petit problème de longueur, il y a un petit problème de quelque chose. Est-ce que vous pouvez encore intervenir ? Tout à fait. On intervient, on fait modifier. Alors ça, les retouches, c'est fait par un tailleur à Paris. On renvoie pas en Italie. C'est la seule chose qui n'est pas faite en Italie. Si jamais il y a besoin de faire des retouches, c'est fait pas sur place, pas loin de la boutique. Voilà, juste à côté. Et on peut effectivement, la plupart du temps, c'est une longueur de jambe, éventuellement un cintrage de veste. Voilà, ce genre de petites retouches, même si c'est des retouches un peu plus complexes, on peut les faire. Et c'est inclus dans le prix du vêtement. C'est-à-dire qu'on ne facture pas au client, c'est dans le prix de départ. Le client, dès le départ, chez nous, c'est à quoi s'en tenir financièrement parlant. Donc ça veut dire que vous allez, même s'il y a besoin d'une retouche, vous travaillez avec un tailleur parisien pour réajuster jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire. Voilà. Tout à fait. Bon, et alors ça c'est très intéressant parce que c'est la grande question que tout le monde a. Alors maintenant, prenons l'exemple inverse, Alexis. Disons que je suis ton client, mais j'habite loin. J'ai pas l'occasion. J'habite en Savoie. Tiens, prenons cet exemple-là comme l'un de tes clients. J'ai fait connaissance avec Lanieri en ligne. Donc j'ai vu les tutos. On va vous montrer quelques tutoriaux pendant qu'on se parle. Vous allez voir, c'est assez précis quand même. Ils sont assez allés là. Je crois qu'il y a une douzaine de vidéos sur les tutoriaux sur le site de Lanieri où on explique comment mesurer la poitrine, comment mesurer les hanches, comment mesurer les bras, etc. Donc c'est assez précis. Mais imaginons que donc voilà, on a tout fait par Internet. Qu'est-ce que c'est que la consultation vidéo ? Donc c'est au moment où je prends mes mesures, c'est que quelqu'un de chez vous peut m'aider à Oui, tout à fait. Mesures. Alors c'est un petit peu plus compliqué, bien évidemment, c'est plus simple d'avoir le client en face, mais pour les personnes qui habitent loin, on peut faire une consultation vidéo. Dans ce cas-là, il faut être assisté par quelqu'un, bien évidemment. Donc il prend les mesures. J'ai déjà fait et le résultat a été très satisfaisant. On a juste besoin de faire une retouche sur une longueur de jambe, donc 3 fois rien au final. Donc prends les mesures et je regarde, je vérifie, parce que quand on n'est pas rodé à la prise de mesure, on peut prendre un petit peu trop bas. Donc voilà, je donne des indications. On a également un algorithme qui est déterminé en fonction donc de la taille, du poids et de l'âge du client. Et quand on est hors de la mesure, il peut y avoir une explication. Par exemple, quelqu'un qui est très sportif, le tour de poitrine soit hors algorithme, on peut le comprendre. Donc ça veut dire que si par exemple je dis, je fais le rapport entre mes épaules et ma taille semble complètement Superman. Exactement. L'algorithme il va dire drapeau rouge. C'est ça. Voilà. Si tu me dis tu m'as dit je fais 1m80 et je sais pas 70 kilos et tu me dis j'ai mesuré que ma carrure fait 58 cm, je te vois en vidéo de 58 cm, ça serait vraiment comme tu dis Superman. Oui, c'est ça. Voire même Superman une fois et demie même. Donc voilà, là je me dis non, il y a un problème, il faut reprendre. Donc j'ai les indications en disant au bout de l'os, vous avez dû prendre trop bas parce que la mesure c'est totalement c'est impossible. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que l'expertise de Lanieri, on pourrait la décrire de la manière suivante, c'est une espèce de fusion entre un savoir-faire traditionnel et un œil humain, et quand même une technologie qui va jusqu'à un algorithme qui a des datas, j'imagine, depuis la création de Lanieri. Depuis la création, donc qui permet d'avoir déjà une première interprétation en fonction des mensurations. C'est ça.
Et donc, il est basé sur toutes les mesures qu'on a fait donc des clients depuis 2013. Donc, plus le temps passe et plus il devient précis, cet algorithme. Ah, c'est bien ça. J'ignorais ça. C'est d'ailleurs le cœur du système de Lanieri. À la base, c'était le cœur du système. C'est ça. Parce que le fait d'ouvrir des boutiques, si j'ai bien compris, c'était presque pas un accident, mais c'était pas prévu comme ça au début. Non, c'était la première boutique à Milan. Donc, c'était un support du site internet. Ouais. Je me souviens, c'était en étage. Il me semble que je suis allé dans cette boutique. You remember the first time we went to Lanieri? It was in the first floor or second floor in Milano. C'était, je me souviens, j'ai un étage. C'était comme un showroom en fait. C'est ça. Ouais. Oui, c'est un appartement. Et en fait, les gens ont adoré. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a ouvert une deuxième à Rome. Oui. Et les autres boutiques ont suivi en 2016, comme je disais précédemment. Oui. Et depuis 2019, la tendance est inversée, c'est-à-dire que nos ventes boutiques ont surpassé celles en ligne. Alors qu'avant, c'était le contraire. Ah ouais. Comme quoi, il y a encore cette appétence des gens pour l'expérience, enfin pour le fait d'aller. C'est pas uniquement la peur de recevoir parce que avec vous, il y a quand même pas grand risque aujourd'hui puisque les retouches sont incluses. Tout à fait. S'il y a un problème de structure, etc., vous reprenez le costume. Enfin, exactement. C'est vraiment safe. Et si on peut pas refaire de modifications, on refait le vêtement. D'accord. Ça arrive, c'est très très rare, mais par exemple que la veste arrive et soit trop petite parce qu'on s'est trompé sur les mesures ou le tailleur. Ça peut arriver. On est humain, donc on se trompe de temps en temps. Ça n'a rien d'anormal. Si ça ne va pas, on refait la veste gratuitement. D'accord. Ou le pantalon, s'il y a une erreur sur un pantalon. Mais donc, pour ça, j'ai un client qui hésitait récemment. Il est venu en boutique et il dit, je voudrais essayer un de vos costumes, mais à 495 €. Oui. Premier prix, en fait. D'accord. Et regardez les tissus, il me dit, j'aime pas trop. Et il voyait un tissu, le beige, qui est derrière nous d'ailleurs. Oui. Il me dit, celui-là, il me plaît plus, mais il n'est pas à 495 €. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez absolument un tissu à 495 €? Il me dit, c'est pour essayer, comme ça, s'il est raté, j'ai perdu que 495 €. J'ai dit, non, mais c'est pas ça, monsieur. Si c'est raté, de toute façon, on refait la veste. Donc, il n'y a aucun risque à prendre. D'accord. Finalement, il a essayé, c'était pas raté, tout allait bien. Mais dans l'absolu, s'il y avait eu besoin de refaire le costume, on le refait. D'accord. Donc, vous offrez aux clients une sécurité totale. En fait. Ah, tout à fait. Grosso modo, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Ok. Alors ça, c'est vraiment important parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui t'écoutent attentivement. Je peux te le dire parce que c'est des choses pour nous. On est baigné dans ce monde-là depuis, en ce qui me concerne, une quinzaine d'années. Et en fait, je me rends compte qu'il y a encore des confusions entre la grande mesure, la petite mesure, etc. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intéressés de savoir comment ça se passe. Et surtout, de savoir la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas ? Est-ce que je me suis fait prendre 400 ou 500 ou 700 €, surtout, etc. Faut pas hésiter parce que j'ai un client, enfin ça arrive de temps en temps, un client qui revient 3 ans après à la boutique, qui me dit, j'ai fait un premier costume chez vous, ça n'allait pas, j'étais super déçu, je l'ai laissé dans l'armoire. Oui. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, monsieur? Il dit, je sais pas, j'ai pas osé. Oui. Il dit, mais on pouvait pas le savoir si vous ne l'avez pas dit que ça n'allait pas. Bien sûr. Et du coup, il est resté, 3 ans après, il l'a porté quelques fois, on va pas refaire le costume gratuitement. Mais je lui dis, si vous nous l'avez dit, le moment venu, on aurait vu déjà si on peut faire les modifications, et si c'était pas possible, on aurait refait gratuitement. Pour que le client soit satisfait. Le but, c'est la satisfaction client. Bien sûr. Donc en règle générale, ceux qui sont insatisfaits, c'est qui communiquent pas assez, ou nous, on communique pas assez avec eux, je ne sais pas, mais qu'il y a un problème de communication. D'accord. Parle-moi, donc tu as 2 ans et demi chez Lanieri à avoir des clients tous les jours. Hein, oui, tout à fait, sauf le dimanche, sauf on est fermé. Dimanche. Quel est ton meilleur souvenir depuis 2 ans et demi? Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment vraiment de, je ne vais pas dire de changer la vie de quelqu'un, mais vraiment d'aider quelqu'un à prendre un peu son envol stylistiquement? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, tout à fait. Raconte-moi. Notamment ce client Savoie, je vais prendre encore lui en exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il m'avait contacté en me disant, il a 38 ans je crois, plus ou moins. Et il m'a dit, je porte que des sweats à capuche, des jeans et des t-shirts, mais je vais changer de métier et je vais être obligé de porter le costume, le smoking, de m'habiller de manière un peu plus formelle. J'y connais absolument rien. Il me l'a dit dès le début. Donc il m'a dit, même en termes d'association de couleurs, il faut m'aider, je ne connais absolument rien. D'accord. Donc je l'ai conseillé. Bon, lui préfère des couleurs plutôt sombres, donc on est resté sur du bleu nuit, du noir, en fonction de ses goûts. Et voilà. Après il m'a dit, mais c'est parfait. Depuis que les costumes chez vous, ma femme me fait que des compliments. J'ai que des compliments de la part de collègues. Je me sens bien, je me sens mieux. Et ça se voit. Donc ça me fait plaisir. C'est le premier qui vient à l'esprit. Mais quand même, très très souvent, les clients sont satisfaits. Ils disent, je suis impressionné, c'est impeccable, je m'attendais pas à un résultat aussi bien. Le service en boutique est super, le résultat est super. C'est la plus grande satisfaction. Ça paraît cliché de dire ça, mais la satisfaction client, c'est vraiment primordial. C'est pas un cliché du tout, mon cher, parce que tu n'es pas sans savoir que le problème qu'on a aujourd'hui sur tout ce qui touche le e-commerce, c'est le service client.
Si la veste me va pas, comment je fais? Si les chaussures me vont pas, comment je fais, etc., etc. Et là où vous avez pris la bonne décision, c'est qu'en fait, vous négociez pas. C'est-à-dire quand quelqu'un est pas content, soit vous refaites, soit vous retouchez. J'imagine il y a quand même des limites à ça. Bien sûr. Si le mec veut 7e retouche, il y a des gens qui exagèrent un tout petit peu. Ils aiment bien toujours essayer de pinailler, et pas que dans le vêtement d'ailleurs. Mais enfin bon, on parle. Enfin, généralement à 99,9% voilà. du temps, vous arrivez à cette. Tout à fait. On peut pas plaire à tout le monde, mais on essaye de plaire au plus grand nombre. Voilà. De toute façon. Alors, si tu devais choisir aujourd'hui dans ce que fait Lanieri aujourd'hui, alors je sais que vous travaillez par collection, même si vous avez, j'imagine, des tissus un peu emblématiques qui sont là toute l'année. Qu'est-ce qui te plaît, toi, aujourd'hui, là, pour cet hiver, toi personnellement? Qu'est-ce que tu choisirais si tu avais carte blanche? Alors, j'imagine que tu as un peu, peut-être pas blanche, mais enfin tu as quand même l'avantage de pouvoir être habillé chez Lanieri. Quel est le dernier costume que tu as fait par exemple, et qu'est-ce qui te plaît dans la nouvelle collection? Alors, le prochain costume que je vais me faire très prochainement dans les jours qui suivent, c'est précisément celui qui est derrière encore. Parce que celui-ci, le beige, voilà. Une belle laine de chez Marzotto. Est-ce que tu l'as, Cosmas? Celui-ci. Voilà. C'est un croisé Sixto, oui. Qui est assez joli. Et c'est une jolie laine. De chez Marzotto. Donc une flanelle de laine, oui. Une belle flanelle. Donc ça va être ton prochain costume. Prochain costume, oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas de beige dans ma garde-robe encore. Et c'est une couleur très, très facile à porter pour l'hiver et à dépareiller également. Parce que je porte beaucoup le dépareillé. Ok. Donc là, on va dire ça c'est le basique. Tout à fait. Le bleu twill de chez Reda. Voilà. Un de nos grands classiques, un tissu continuatif qui est reconduit d'une saison à l'autre. D'accord. Ça, c'est la même chose. C'est un 2 boutons. La différence, c'est que là, il y a des poches plaquées. Là, c'est des poches passe-poilées. Exactement. Et c'est surtout des revers en pointe. Oui, revers en pointe large. On propose des revers en pointe un peu moins généreuses, mais c'est nos revers en pointe large. D'accord. Alors, ma question, c'est quelle est la même chose entre les revers à cran et les revers à pointe? J'imagine que les revers à cran, c'est la majorité. Exactement. Oui. Ouais. En général, les revers à pointe sont un côté un peu plus habillé, un peu plus cérémonie. Oui. En tout cas, notre clientèle. Oui. Ou également ceux qui sont, comment dire, une expérience un peu plus mûre du sartorialisme, qui ont une expérience un peu plus poussée, ils vont aller vers le revers à pointe. D'accord. Mais on commence très souvent par le revers à cran. D'accord. Quelle est la typologie de votre clientèle aujourd'hui? C'est quoi? Si tu devais me dire le client Lanieri un peu emblématique, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie et quel est son budget? Alors c'est très très large, parce qu'on va aller de 20 ans jusqu'à à peu près une 60aine d'années. Oui. On a donc on va dire le client plutôt jeune. Oui. En général, il achète plutôt pantalon, chino ou chemise. D'accord. S'il part sur le costume, c'est un premier costume en général qui fait un stage ou pour entrer dans la vie active. Oui. Donc très souvent un costume bleu nuit ou bleu marine. Oui. Un budget, on est aux alentours de 500-600 euros d'une manière générale. D'accord. On a pas mal de personnes également dans les professions telles les avocats, banquiers, qui travaillent dans les assurances ou le conseil en images, par exemple. Eux, ils vont avoir un budget un poil plus élevé. On va être entre 800 et 1000 euros. Oui. Très souvent sur le costume bleu ou gris. D'accord. La différence de budget est liée à la qualité du tissu. Hein. On est bien d'accord? C'est-à-dire que quand tu dis 580 euros et il y en a certains qui vont mettre jusqu'à 800 euros, ce qui fait la différence, c'est le tissu uniquement? Le tissu, uniquement le tissu. C'est uniquement le tissu. Voilà, chez nous, le tissu qui fait détermine le prix du vêtement. Après, quelle que soit l'option de personnalisation qu'on fait, ça n'a aucun impact sur le prix. Et donc, vous allez jusqu'à des matières très luxueuses comme le cachemire, par exemple? On a du cachemire. Alors, le pur cachemire, on l'a sur le blazer. Oui. Parce que sur un pantalon en pur cachemire de chez Piacenza, ça ne marche pas. Non, ça ne marcherait pas. Ça marche, mais enfin, tu te retrouves en short au bout de 3 semaines voilà. parce que ça frotte tout simplement. Exactement. Et le cachemire n'est pas fait pour faire des pantalons. Moi, je le fais parce que j'ai une garde-robe assez importante et Gong, un costume en pur cachemire. Je fais faire d'abord 2 pantalons à chaque fois et je le porte 4 fois par an. Donc, je ne vais pas trop l'abîmer. Mais si vous portez un costume en permanence, c'est vrai qu'un costume en cachemire, c'est quand même pas la chose à faire. Mais par contre, en blazer, c'est très très agréable. Donc, vous faites du cachemire en blazer? Pur cachemire, oui. Tu disais juste avant que les gens pouvaient commencer chez vous par la chemise. J'avais omis de dire ça, mais c'est un très grand marché pour Lanieri, la chemise. À Paris, en tout cas, oui, on fait énormément de chemises. D'accord. Oui. Donc, c'est le même process pour les chemises? Exactement le même processus, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire, je viens choisir mon tissu. Voilà, on fait la personnalisation, un peu moins poussée que sur un costume, mais on peut choisir le type de col, de poignet, les boutons, l'épaisseur des boutons. D'accord. La gorge au niveau de la boutonnière, est-ce qu'on fait une gorge cachée, une gorge simple, à l'américaine, voilà.
une broderie ou pas de broderie éventuellement sur la chemise. C'est possible. Et vous avez beaucoup de succès à Paris avec les chemises. Oui, ça marche très très fort. Sont les chemises en grande mesure, en sur-mesure. Ça démarre à 75 € jusqu'à 245 €. En fonction du tissu. En fonction du tissu. D'accord, 245 €, on est sur des tissus. Giza 45 ou Sea Island. D'accord. Giza 45 et Sea Island, c'est la longueur de la fibre du coton. Alors le Sea Island est un coton extrêmement fin et extrêmement plutôt d'été d'ailleurs, généralement le Sea Island, même si on peut en faire des modèles d'hiver aujourd'hui. Mais enfin, le coton d'Égypte, le Giza, c'est les cotons les plus fins. C'est ça. Les plus longues fibres. Voilà. C'est la longueur de la fibre. C'est 0,4% de la production de coton égyptienne. Exactement. J'en porte, c'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui. C'est une chemise en grande mesure de chez mon ami Fiorenzo Auricchio d'Avino Napoli. C'est un autre sujet, mais je lui passe le bonjour au passage, parce que c'est un formidable chemisier en grande mesure. Donc, chez Lanieri, on peut tout acheter, hormis les chaussures. Vous faites pas de chaussures. Hormis les chaussures et les accessoires, on ne fait pas les boutons de manchette par exemple. Depuis peu, on s'est mis à faire les ceintures. On propose 3 modèles de ceintures en cuir. Mais vous restez quand même focalisé sur ce que vous savez faire, le vêtement, les pièces à manches, le costume, les vestes sport, les pantalons, les chemises, un peu de cravate, j'imagine, un peu de cravate également, et accessoires, d'accord. Qui sont faites à la main. On peut avoir un total look Lanieri. Voilà. Hormis les souliers. Hormis les souliers, tout à fait. Mais c'est bien que vous n'alliez pas sur les souliers. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la stratégie de Lanieri ou pas. Personnellement, moi, j'ai quand même une règle de conduite. Acheter des costumes chez un fabricant de costumes, acheter des chemises chez un chemisier, acheter des chaussures chez un chausseur. Et il me semble un tout petit peu parfois abusé que certaines marques aient tendance à tout proposer. Je ne sais pas, ça arrivera peut-être. Je n'ai rien contre ça. Il se trouve que moi, c'est ma règle de conduite. Je trouve qu'on est toujours bien servi ou mieux servi chez les gens dont c'est la spécialité. Et en l'occurrence, chez Lanieri, la spécialité, c'est la veste, le costume et l'élégance à l'italienne. Alors, mesdames, messieurs, voilà, j'espère que ça vous a donné un tout petit peu envie de découvrir. Alors, la boutique se trouve dans le 7e arrondissement. On va mettre l'adresse à l'écran. Est-ce qu'il faut mieux prendre un rendez-vous si on veut venir sur place ? C'est indispensable de prendre un rendez-vous, en fait. D'accord. Voilà, il faut qu'on prenne le temps de s'occuper du client. Si une personne arrive et qu'on est déjà occupé entre deux clients, on ne va pas s'occuper de lui. On ne peut pas faire les mesures, la personnalisation en 5 minutes ou 10 minutes. Non. Donc, si je veux une consultation vidéo, même chose, il faut que je prenne un rendez-vous. Prendre un rendez-vous. On fait tout est faisable en ligne. Et si je peux me déplacer à Paris ou en Italie ou à Bruxelles. Bruxelles, tout à fait. Il y a un showroom, une boutique à Bruxelles. Je dois prendre également rendez-vous. Pareil, c'est le même mode de fonctionnement dans toutes les boutiques. Très bien. Donc, on va vous mettre l'adresse, la façon de prendre les rendez-vous, etc. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, pour conclure cet entretien avec Alexis, d'abord, merci de tous ces éclaircissements. Merci à toi, Hugo. D'abord, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai suivi Lanieri depuis le début. Je peux avouer qu'à un certain moment, j'ai été un peu sceptique parce qu'il y avait quelques soucis, des retours assez normaux. Parce que l'algorithme n'était pas encore chargé de mensuration, et puis vous appreniez en marchant, vous avez ouvert vos premières boutiques, et puis après vous avez affiné petit à petit les modèles, les patronages, etc., etc. Je peux témoigner aujourd'hui que ce qui est produit par cette maison est d'excellente qualité, et surtout le rapport qualité-prix est absolument parfait. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, le service client, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en danger. C'est-à-dire si vous décidez d'investir 700, 800, 1000 euros, peu importe, ou 400 ou 500, chez Lanieri, vous n'êtes pas en danger. Vous avez un service client qui vous garantit, hormis vraiment si vous êtes un tatillon de l'extrême millimètre et que vous changez d'avis comme de chemise, c'est le cas de le dire. Là, on s'occupera peut-être pas de vous, mais enfin à 99,99% du temps, vous avez la garantie d'avoir un vêtements qui tombent parfaitement et qui satisfera vos attentes. Nous allons faire ensemble une annonce, mon cher Alexis, puisque on s'est dit, tiens, finalement, il y a quelque chose qu'on me demande sur cette chaîne depuis qu'on l'a créée. C'est Monsieur Jacomet, et si vous nous faisiez suivre la fabrication d'un costume d'un client depuis le toc toc toc, bonjour Alexis, je suis banquier, je voudrais un costume, jusqu'à le fitting final, voire même incluant la retouche chez le tailleur s'il y a besoin. On m'a toujours demandé de dire, voilà, mais pourquoi Monsieur Jacomet, vous ne faites pas le voyage de A à Z, c'est-à-dire depuis la prise de mesure jusqu'à la livraison, en passant par la production du tissu, par la production du vêtement lui-même, par la couture, etc., etc. J'ai toujours répondu que c'était complexe à faire,
parce que ça demandait de se déplacer, ça demandait dans votre cas, il faut qu'on aille à Paris, il va falloir qu'on aille à Biella, il va falloir qu'on aille à Milan, etc. Mais on a décidé qu'on allait le faire ensemble. C'est une excellente idée. Voilà, on va pour la première fois, alors ça va prendre un peu de temps, hein. Ça va pas être sur les discussions sartoriales d'ici 2 semaines, puisque ça prend du temps tout simplement, il faut qu'on aille à Paris, il faut qu'on aille à Milan, il faut qu'on aille à Biella, donc disons d'ici 3-4 mois, vous devriez avoir un épisode, enfin c'est notre but et on va y parvenir évidemment, où on va suivre quelqu'un de A à Z avec Lanieri pour suivre le costume de cette personne depuis vraiment la prise de mesure jusqu'à la livraison et toute l'expérience client. Et pour ce faire, nous lançons aujourd'hui, alors j'aime pas le mot jeu concours, je trouve que c'est un tout petit peu, c'est un petit peu mal utilisé à tort et à travers, mais on va lancer un petit challenge comme ça en disant voilà, on aimerait que la personne que Lanieri va habiller de pied en cap, alors sauf les souliers, mais on va dire un costume 2 pièces ou 3 pièces, plus la chemise, plus la cravate, plus la pochette, la totalité, un total look Lanieri, eh bien on voudrait que ce soit l'un d'entre vous qui le gagne. Voilà. Alors on donnera les résultats je ne sais pas quand, on n'a pas encore totalement décidé, mais disons que on va vous proposer, l'un d'entre vous va être tiré au sort pour faire partie de cette émission, être la star de cette émission. Alors, pour ce faire, il va vous falloir faire 3 choses. Quand même, on va pas être complet, ça va être complètement gratuit, évidemment. Enfin, on va demander un tout petit peu de choses en échange. C'est normal, on vit dans une société win-win, comme on dit en Amérique, hein, gagnant. C'est normal. Donc, enfin, c'est pas très compliqué. Pour participer donc à ce jeu concours, il vous faut premièrement souscrire à la page Instagram de Lanieri. Quel est le nom? C'est @Lanieri. Oui, Lanieri, tout simplement. Donc sur Instagram, il faut que vous vous abonniez également à la page Instagram, à ma page Instagram, notre page Instagram Parisian_gentleman, et il faut que vous vous abonniez à cette chaîne. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous abonner à 2 comptes Instagram et à cette chaîne-là, et ensuite, une fois que vous l'avez fait, il va falloir écrire à l'adresse email qui va s'inscrire à l'écran tout de suite. Et vous nous envoyez « Bonjour, je souhaite participer au tirage au sort pour gagner un ensemble complet Lanieri. Et voici la preuve avec une petite capture d'écran que j'ai souscrit au compte Instagram de Lanieri, au compte Instagram de Parisian Gentleman et surtout à cette chaîne Discussion Sartoriale. Une fois qu'on aura reçu toutes les demandes de participation, je pense que en 2021, juste avant la fin de l'année, on fera un tirage au sort et on annoncera le gagnant. Alors, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas simplement gagner une tombola avec un très beau costume sur mesure de chez une très belle maison italienne, c'est un peu plus que ça, c'est participer à un numéro spécial des discussions sartoriales. Donc il faut que vous acceptiez aussi d'être filmé pendant votre essayage, pendant le moment où avec Alexis vous allez choisir le tissu, pendant le moment où avec toujours Alexis vous allez choisir les détails de personnalisation. Je serai présent sur place, donc ça veut dire vous allez être à la fois le gagnant mais aussi un peu l'acteur de ce film, puisqu'on a voulu vraiment aller au bout de cette idée, c'est-à-dire vous montrer comment se fait un costume sur mesure de A à Z, mais le faire dans la vraie vie. C'est-à-dire avec un vrai client qui, en l'occurrence, ne paiera pas, tout ça lui sera offert, mais avec quelqu'un, donc, avec vous, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à participer. Alors, je ne sais pas combien de réponses, nous allons sans doute en recevoir beaucoup. On peut vous garantir qu'on va faire ça vraiment, vraiment de manière totalement transparente. On va faire un tirage au sort. D'ailleurs, on le filmera peut-être, je l'ignore. Mais l'un d'entre vous aura la possibilité, donc, de vivre l'expérience Lanieri avec Alexis, dans la boutique parisienne, on va dire probablement fin de l'hiver, début du printemps. On n'a pas encore fixé tout à fait la date, puisque ça dépend de vous, de où vous habitez. Celui qui sera le grand gagnant de ce concours aura donc non seulement la possibilité d'être habillé de pied en cap, mais également de faire partie de l'histoire des discussions sartoriales. Merci Alexis Bourgeois pour ta visite. Merci à toi Hugo encore une fois. C'était un plaisir de t'avoir. Je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. Sonia me fait des grands signes, il faut qu'on regarde cette caméra. Voilà, il faut sourire. À très bientôt mes amis. Portez-vous bien et surtout habillez-vous. Ne restez pas en robe de chambre toute la journée, malheureux. Non. Quand même, habillez-vous, mettez un joli chino, mettez une jolie chemise et même si vous êtes en Zoom, c'est quand même toujours mieux
de pas le faire en sous-vêtements. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre discussion sartoriale. Et comme à l'accoutumée, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si tu sais le mot qu'on dit toujours à la fin. C-H-E-E-R-S. Ah, OK. oui. 3, 2, 1. Cheers.